Salut, c'est la Panthère Raide. Bienvenue sur mon podcast Pod par Tom. Le 17 avril 2021, la personne que j'étais est devenue une nouvelle version d'elle-même. Cette transformation s'appelle la matrescence. Pour la traverser, j'ai cherché, j'ai questionné, interrogé, fouillé en moi et sur Google. J'ai écouté beaucoup, de podcasts surtout. Et aujourd'hui, je voudrais partager tout ça et j'espère aider à mon tour. Ce sont mes conversations qui ont pu faire évoluer mes réflexions. Et c'est donc cette forme que j'ai choisie pour mon podcast, dans lequel les invités, je l'espère, pourront enrichir ces réflexions, comme ça a été et c'est encore toujours le cas pour moi. J'ai toujours eu besoin de mettre des mots, structurer et créer quelque chose de ce qui se bouscule dans ma tête. Avec la maternité, ce n'est pas seulement un enfant que j'ai mis au monde, mais une nouvelle personne que je suis devenue. Je dis je, mais c'est ce que nous faisons tous en tant que parents. Et c'est ce qui s'appelle la matrescence. Heureusement que quelqu'un a mis un terme sur ce concept et que ma sage-femme a pu nommer ce qui me traversait. Pendant ma grossesse, j'ai écouté énormément de podcasts, habitude que j'avais déjà prise dans ma vie d'avant. Mais précisément dans ce passage de vie, ça m'a été essentiel. Ce que je veux faire aujourd'hui de tout ça, c'est à mon tour de pouvoir aider d'autres personnes en partageant mes réflexions. Alors, plein d'autres podcasts existent autour de ce sujet dont on n'aura jamais fini de parler. Si cela vous intéresse, bienvenue. Pour moi, ce sont les conversations qui permettent à la pensée de bouger et d'évoluer. Et c'est donc sous cette forme que j'ai décidé de vous partager tout ça. Pour vous partager un peu de théorie, c'est un anthropologue américain, d'ailleurs une anthropologue américaine, qui s'appelle Dana Louise Raphael, qui nomme ce processus de naissance d'une mère en fait, la matrescence. Il est plus qu'un concept puisqu'il existe au niveau hormonal et biologique. Il chamboule réellement au niveau psychologique et émotionnel. Enfin, il change tout en fait. C'est Sophie, ma sage-femme, qui a pu poser un diagnostic en prononçant ce mot et qui m'a du coup apaisée dans un premier temps, en m'apprenant que c'était normal ce que je traversais. Mais c'est Clémentine Sarlat, par son podcast La Matrescence, qui m'en a le plus appris. Je vous invite donc à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Alors, j'ajoute encore pour ce premier épisode que je n'ai aucune prétention. Et je dirai probablement des choses qui passeront peut-être pour des bêtises pour certaines ou certains. Et je ne suis en aucun cas une professionnelle, donc je suis juste une humaine qui tente de partager son expérience et ses réflexions en étant le plus juste possible. Car c'est pour moi en parlant à cœur ouvert et avec si peu de filtres que possible qu'on peut au mieux avancer. Alors j'espère ne heurter personne et si cela devait arriver, je m'en excuse par avance. Je constate autour de moi que de plus en plus de tabous sont levés autour du sujet de la maternité et que certaines personnes abordent les choses en préférant ne pas s'angoisser. Ce n'est personnellement pas mon approche. Et au contraire, j'ai appris en donnant naissance que ma meilleure façon à moi d'aborder les choses, qui me sont encore inconnues en fait, c'est d'en apprendre un maximum. Peu importe ce à quoi ça ressemble. Le tri parmi toutes ces informations, cela appartient à chacun et à chacune de le faire. Et de ne garder que ce qui nous aide, nous,